La réalité est que aujourd'hui, les compteurs sont au rouge. Les tueries et les attaques contre les civils ont empiré. Le nombre de déplacés internes n'a jamais été aussi élevé, à près de 7 millions, dont la plupart à l'est du Congo. La population souffre d'une crise de la faim les plus graves au monde. L'Est de la RDC est en réalité une petite galaxie de groupes armés, les uns plus actifs que les autres, même si évidemment l'actualité de ce jour ou de ces 2 dernières années d'ailleurs se focalise sur la résurgence de la rébellion du mouvement du 23 mars qu'on appelle le M23. La situation est telle qu'aujourd'hui, les bruits des bottes et des canons continuent à résonner autour de la ville de Goma, évidemment, et au-delà. Donc la situation est très, très instable. Le programme de démobilisation des groupes armés n'a jamais pris forme et au contraire, aujourd'hui, le gouvernement utilise une coalition de groupes armés qu'il était d'ailleurs censé démobiliser au front contre le M23. Et au final, la réponse a été de surmilitariser la région au profit de la seule option militaire. Le président Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il met la question du retour de la sécurité comme un indicateur des réussites de sa présidence. Et quand il le disait, la principale menace à l'est de la République démocratique du Congo, c'était plutôt les ADF, donc les terroristes ougandais de l'ADF, qui étaient très, très actifs au nord de la province du Nord Kivu. On peut parler d'un échec et d'un échec patent, même si on peut peut-être lui trouver des circonstances atténuantes, mais de façon objective, sur le plan de la sécurité, le candidat Tshisekedi, tout comme le président Tshisekedi, n'ont pas de bilan à présenter. Le bilan de l'état de siège est catastrophique. Les militaires et policiers au pouvoir au Nord Kivu et en Ituri euh, s'en sont servis pour réprimer les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, le droit de manifester pacifiquement. Et il aura fallu un massacre à Goma le 30 août par les forces de sécurité gouvernementales qui ont tué au moins une soixantaine de civils lors d'une opération visant à faire appliquer l'interdiction d'une manifestation pour que le président Tshisekedi finalement allège l'état de siège. La paix à l'Est reviendra, si on prend à sa juste mesure la dimension complexe du problème. Une réponse qui ne serait que militaire ne donnerait que des résultats partiels. Il faut bien une réponse militaire pour calmer la situation et poser les bases pour qu'on arrête de prioriser la menace en fonction de ce qu'elle représente politiquement. Il est important de ne pas perdre derrière les rideaux toute cette galaxie de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Et il est clair que tant que les questions de justice restent survolées ou occultées, en tout cas, et qu'il n'y a pas de réforme systémique qui soit entreprise, il est difficile de voir comment est-ce que la résolution des conflits sera réellement effective.